Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 20 mars. Cette fois-ci, j'ai réussi à la faire. La semaine dernière, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc là, j'ai pris les clés du destin de Ada Jeribi et illustré par Sonia Cavallini. Donc j'ai fait 3 tirages comme d'habitude. Je vais vous les montrer. Hop. Et je vous laisse donc choisir le tirage qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider pour vous concentrer et on va regarder ensemble les cartes. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, à chaque fois j'ai tiré 2 cartes. Première carte, on a l'automne qui nous dit un détachement est nécessaire. Donc en effet, l'automne, on voit là avec l'illustration, on a les feuilles qui vont tomber, on a quelque chose qui n'est plus d'actualité en fait, j'ai l'impression, pour cette semaine, et il faut les lâcher prise. Ça va être le thème du lâcher prise, il va falloir laisser tomber des choses qui nous alourdissent, des choses qui sont peut-être mortes en fait. Mais auxquelles on s'accroche encore. Il peut y avoir éventuellement un travail de deuil à faire, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et on a le déjà vu. C'est intéressant, je trouve que ça résonne bien avec la carte de l'automne. Et ce que je disais, un travail peut-être éventuellement sur le deuil. Il y a quelque chose, alors j'ai pas lu ce qui est écrit, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Donc on a un truc assez psychologique en fait qui est en train de se jouer, enfin qui risque de se jouer pour cette semaine. Je parlais de deuil, de se défaire de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui est mort. Et le déjà vu, ben, c'est justement une répétition en fait, une répétition de quelque chose d'ancien qui n'a plus sa place actuellement, mais qui revient en fait. Un truc qui, presque, oui, un truc comme si le passé se rejouait. Et ça se produit souvent quand il y a quelque chose qui n'a pas été intégré à l'époque. Du coup, ça se répète, ça se met en face de nous pour que justement on s'en occupe, qu'on fasse un travail souvent de guérison, parfois de pardon, pour justement pouvoir faire ce lâcher prise. Ouais, moi, c'est ce que je vois ici intuitivement. On va regarder vite fait. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est qu'il y a énorme, enfin, il y a pas mal d'informations dans ce livret et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc on nous dit bien un détachement est nécessaire avec la carte de l'automne. Cette carte évoque une récolte et une fin de cycle. Elle te dit que tu es en train de finir quelque chose et que tu dois en apprécier les derniers bienfaits. On nous dit dans certains cas, il s'agit de la fin définitive d'un emploi, d'une relation. Pour d'autres, il s'agit d'un moment de transition qui nous fait réaliser que rien ne sera plus comme avant. Il y a quand même quelque chose qui se clôture. Cette fin est nécessaire pour amener un nouveau début. Je tourne la page. En général, cette carte est accompagnée d'un ralentissement général, une invitation à être à l'écoute des limites de son corps, de son cœur, aménager tes efforts, à prendre soin de ce que tu as déjà. C'est pas un moment pour mettre en place de nouveaux projets, hein, puisqu'on n'est pas dans la construction de quelque chose, plutôt dans la déconstruction, plutôt dans le laisser partir. Invitation au lâcher prise. Et on nous dit en message bonus, pour savoir ce que tu dois laisser partir, écoute ton intuition. Pour que cette intuition te parle, privilégie le silence, le recueillement, apaise le mental en mettant le corps en mouvement. On va regarder la deuxième carte, donc le déjà vu. Alors, je la cherche, ce déjà vu. Voilà, je l'ai. Alors, je vous remonte la carte. Le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Ce qui se joue pour toi te renvoie à des situations, dynamiques, schémas déjà vécus dans le passé. Il y a vraiment ce rapport au passé pour cette semaine. Il peut s'agir de la répétition d'un scénario inscrit dans ton inconscient au travers d'un héritage transgénérationnel. Ça peut être un bagage aussi karmique ou contre-Adam, soit que vous rencontrez en ce moment. Si tu as la sensation de revivre encore une fois le même scénario, que tu as reconnu l'autre, que tu as la sensation que c'est écrit, que tu as une histoire dans une autre vie avec l'autre, les autres, qu'il y a une familiarité immédiate, cette carte est un message de confirmation. Ok.
Euh, Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre? C'est le moment d'écouter ton intuition, ça revient par rapport à la première carte, de donner de la place à tes émotions, d'écouter ce que tu te racontes sur ce qui se passe. C'est dans ces moments d'écoute que tu auras les clés de ce que la situation est venue te rappeler, t'apprendre et te faire comprendre. Tu connais l'issue de ce qui se je vais y arriver. De ce qui se déroule, ne nie pas les évidences, n'enjolive pas la réalité, ne te dépossède pas de ta capacité d'action, de faire des choix, d'obtenir des réponses, ne te laisse pas gagner par la peur. Cette énergie te demande toutefois de ne pas te projeter, de ne pas tout interpréter ou de voir des signes partout. Le discernement est requis, les faits concrets doivent prévaloir et les réponses qui te sont données prises au sérieux. Ok. Je vous lis le message bonus. Un lien karmique n'est pas un gage de réussite ni une leçon que tu es tenu de revivre. Ton libre arbitre a toute sa place. Bon voilà, je sais pas comment vous le ressentez vous. Moi j'ai envie de dire que pour cette semaine, il y a vraiment un nettoyage en fait. Un nettoyage qui va se faire par rapport à votre passé, par rapport à des blessures du passé. Il y a quelque chose que vous allez devoir conscientiser. Là, moi j'y vois la conscience avec on dirait l'univers dans le visage de ces personnages et la clé. Vous allez devoir prendre conscience de quelque chose qui a eu lieu dans votre passé, qui est toujours présent aujourd'hui, pour vous en détacher en fait. Voilà. La carte du déjà vu, pour moi, elle renvoie pas mal à la notion de responsabilité. Je ne suis pas obligée de subir la situation, je ne suis pas obligée de subir mon passé, de subir comme une victime ce truc qui remonte. Ça peut être une vieille angoisse, ça peut être plein de trucs différents. Je décide de ce que ça va m'apporter dans ma vie. Est-ce que ça va complètement m'abattre ou est-ce que je vais en faire une force? Est-ce que je vais en profiter entre guillemets pour du coup faire un câlin à cette part de mon passé à laquelle j'ai pas fait un câlin dans le passé, j'ai pas pu. Aujourd'hui, je peux. Je fais un câlin à cette part. Quand je dis je fais un câlin, c'est dans le sens je l'entoure d'amour, je la reconnais pour pouvoir la laisser partir. Il y a un travail de deuil aussi qui me semble assez important avec ces cartes-là. Il y a quelque chose d'assez puissant au niveau psychologique là. Donc si vous le pouvez, essayez de vous aménager des moments dans le silence pour laisser de la place à ce processus-là pour qu'il puisse se faire. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le deuxième tirage, on a la carte de la douceur. Ah, j'adore cette carte. Tu peux te détendre avec la fleur de coton. Alors, je regarde dans le livret la douceur. Qu'est-ce qu'on nous dit en gros? Tu peux relâcher la pression, la douceur s'invite dans ta vie. Tu es invité à lui faire un bon accueil et à te mettre à son diapason. Tu en as fini avec la dureté dans ta vie, dans tes rapports aux autres. Quel que soit ce qui te préoccupe, tu es invité à adopter une attitude pacifiée, à entendre ce qui n'est pas... à entendre que ce n'est pas par la force que tu vas réussir à obtenir ce que tu convoites. Vois cette énergie comme un cadeau, sors de la résistance et de la défensive. Faut baisser les armes en fait. C'est en adoptant cette position d'être que tu es à même d'obtenir la meilleure des issues à ton questionnement, celle qui est la plus favorable à ton avenir. C'est un appel à pacifier tes rapports, à sortir d'une logique où tu perçois tout ce qui t'entoure comme un ennemi à ta paix et à ta réussite. C'est une invitation bien sûr à prendre soin de soi. Je regarde s'il y a d'autres trucs qui me parlent par rapport aux énergies. C'est l'annonce que tu entres dans une période douce de ton existence, la facilité s'invite, tu peux recevoir de bonnes nouvelles, voir apparaître des solutions inattendues à des problématiques, faire la rencontre de personnes qui t'apportent un soutien notable et désintéressé, qui te simplifient ton quotidien. Réjouis-toi dès à présent de cette énergie qui se présente dans ta vie, dis-toi que la douceur répond à la douceur et que si tes interlocuteurs n'en sont pas capables, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Message bonus, si tu te demandes si tu vas enfin rencontrer quelqu'un de bien ou évoluer dans un environnement professionnel, amical, amoureux, agréable après une période difficile, cette carte t'assure que c'est le cas. On va regarder quand même la deuxième carte pour vérifier, pour préciser un petit peu le message. Ah, on a les nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Moi, je trouve que c'est hyper parlant, ça vient me toucher vachement, moi. Clairement, vous avez besoin de revenir à de la douceur, à de la simplicité. Le mot simplicité a vraiment résonné pour moi. Simplicité, et là on nous montre un cerveau qui s'agite, des nœuds au cerveau. Vous avez besoin de vous simplifier la vie,
de revenir dans votre corps, de lâcher prise et de revenir dans l'ici et maintenant. Donc en fait on a un message ici assez carpe diem quoi. Vivre au jour le jour, se faire du bien, arrêter les scénarios qui tournent dans la tête, et enfin éviter de se projeter dans l'avenir ou de ressasser le passé. On nous demande de revenir vraiment dans le corps, dans le présent. On a la couleur rose qui est très présente ici et qui revient au niveau du cerveau. Le rose, c'est le chakra du cœur, c'est la douceur. Entourez-vous de douceur. Il faut vraiment déstresser là en fait. Il y a vraiment je pense ce thème-là. Je vais regarder vite fait les nœuds au cerveau, mais je pense qu'on l'a le message là clairement. On nous dit lâche prise ici et maintenant, la solution n'est pas dans les stratégies que ton cerveau s'acharne à mettre en place. Avec la douceur, on nous disait la solution c'est pas de brandir les armes. Là on vous dit c'est pas dans les stratégies que échafaude le cerveau. En fait on vous dit c'est pas dans ces stratégies de survie. Finalement c'est ça le point commun entre le cerveau qui s'agite ou l'inverse de la douceur, c'est je vais brandir les armes au cas où le premier qui s'approche je me défends. Finalement on est dans des mécanismes de survie. Il faut dépasser là un mécanisme de survie pour revenir dans quelque chose de plus détendu, de plus confiant. On vous demande de faire confiance en la vie ici, de baisser les armes vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Cette carte te signale que tu fais faire des nœuds à ton cerveau parce que tu sens que tu perds le contrôle. C'est vrai que, voilà, ça peut être en effet, on peut avoir tendance à garder le contrôle. Quand ces cartes se présentent, justement, c'est une invitation à se détendre un petit peu par rapport à ça. On dit tu tentes d'y remédier en analysant tout ce qui se passe, ce qui te conduit inévitablement à des erreurs d'interprétation ou à accorder de l'importance à des éléments secondaires, dès lors qu'ils vont dans ton sens. C'est aussi un signal que tes émotions sont confuses, tu sais, celles qui te permettent de répondre de manière spontanée à ce qui se passe autour de toi. Dans ce qui te pose question, il serait bon de prendre l'air, de respirer à fond, de revenir au présent, de ne pas chercher à tout savoir pour avoir la bonne réaction à ce qui se passe, à ce qui te trouble. Ne t'enferme pas dans ta tête. Et j'ai envie de dire, et dans des mécanismes de survie et de protection. On nous dit aussi, en message bonus, accepte que des personnes étrangères à ce qui te préoccupe te donnent un éclairage inédit sur ta situation. Mais là, je pense pas que ce soit... Enfin, moi, ça résonne pas particulièrement, là, vu la carte précédente. Là, je pense que vraiment, le message pour vous, pour cette semaine, c'est qu'on vous demande de vous détendre, de revenir dans le présent, voilà, dans l'ici et maintenant, de prendre bien soin de vous. Et de cesser de vous faire des scénarios catastrophes, de toujours vous préparer au pire. Ça me fait penser à quelque chose comme ça au niveau des énergies. Et au contraire, de revenir dans quelque chose de plus simple. Le contact avec la nature et avec les animaux pourrait, je pense, vous aider particulièrement pour cette semaine. Donc voilà pour ce tirage. On regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, on a « Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié ». Alors, je ne connais pas bien ce jeu parce que je l'ai que depuis quelques jours, donc je ne connais pas du tout les cartes par cœur, mais là, je pense que c'est une invitation, bien sûr, à la patience. On va regarder la deuxième carte, bien sûr, pour avoir un éclairage, une interprétation précise. Mais je pense que peut-être avec cette carte, les choses vont... Alors, on a souvent tendance à vouloir que les choses aillent vite, 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 parce que c'est un peu ce que notre société a tendance à voir comme positif. C'est chouette quand tout va très, très vite. Par contre, quand c'est plus lent, on voit ça comme une perte de temps. Donc là, je pense que c'est une invitation à voir le ralentissement, non pas comme une perte de temps, mais plus comme une maturation, quelque chose qui vient travailler en profondeur. On va regarder le livret, ce n'est pas le moment. Donc, j'allais dire c'est la carte numéro, mais non, il n'y a pas de numéro. Il faut que je fasse par ordre alphabétique. Ce qui n'est pas tellement mon fort, mais je vais y arriver. Voilà, ça y est. Tu presses quelque chose qui a besoin de plus de temps pour se réaliser. Demande-toi ce qui te conduit à vouloir accélérer les circonstances, pourquoi tu focalises ton énergie sur la situation qui te fait t'interroger. Où est l'urgence ? Cette carte a plusieurs significations, il est peut-être temps, 2 points, de laisser la vie te répondre, surtout si tu as fait tout le nécessaire, cesse de t'agiter. De prendre conscience que tout le monde n'a pas le même rythme que toi, c'est une invitation à regarder les personnes et les circonstances avec un peu plus d'attention et de discernement, de sortir de ton référentiel, de te détendre, de cultiver une forme de confiance. La confiance ici est celle qui existe lorsque nous avons agi de la manière la plus juste pour nous dans ce qui nous préoccupe.
de lâcher une forme de contrôle sur l'existence, de te rappeler que vouloir contrôler la vie est une vaste illusion qui te crée une tension inutile et qui t'empêche d'apprécier ce qui est déjà présent et disponible dans ta vie. C'est une invitation à revenir à toi, à te consacrer du temps, à ralentir ta course vers l'objet de ta question. Prends le temps de savourer les petits cadeaux que l'existence t'apporte chaque jour. Le jour qui se lève et se couche, la nature et son spectacle. Prends conscience de ce que la vie t'offre au travers de ce que tu considères comme un retard, vois-le comme un temps pour te stabiliser dans ta situation actuelle afin d'entrer dans un nouveau cycle d'activité. Laisse le temps apporter à maturité ce qui doit être. Message bonus, obtenir ce que nous désirons, c'est un mélange de satisfaction et d'obligation, peu importe la beauté du cadeau que nous recevons, l'amour, le succès, la reconnaissance publique. Donc là vraiment, le mot-clé pour moi, c'est la patience. Et il y a quelque chose qui a besoin de mûrir peut-être. On va regarder la deuxième carte. Là, on a quelque chose de compliqué, puisqu'on a le conflit qui dit « Ne recule pas si tu sais la cause juste ». Alors, je sais, franchement là, je sais pas exactement comment interpréter. Je tirerai peut-être une carte en plus. On va regarder donc, si on remet ici les cartes, ce n'est pas le moment, conflit. Je vais vous dire ce qui me vient spontanément. Je vais faire une interprétation assez intuitive. En fait, le conflit là, il est peut-être à prendre dans le sens, je suis en bras de fer avec la vie. Je veux imposer à la vie un certain rythme, je veux que ça se passe comme ça, je veux que telle chose se produise à tel moment. Et oui, mais non, c'est pas le moment en fait. Il va falloir faire preuve de patience. Donc, en fait, j'ai l'impression que là, ces cartes nous parlent d'un rapport de force. Un rapport de force qui s'instaure avec la vie, j'ai l'impression. Ça peut éventuellement, en effet, représenter un conflit avec quelqu'un, mais là, moi, j'ai envie d'élargir un petit peu ma signification. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on a un rapport conflictuel, un rapport de force, et il y a quelque chose qui ne me semble pas très aligné en fait. C'est-à-dire le chemin juste, il est là, et nous, on est décalé, quoi. On est un petit peu sur le côté, peut-être parce que il y a un désir de contrôle, j'ai l'impression. Notamment, je pense le conflit, je pense à plein de moments où j'ai été en conflit avec des gens. Souvent, quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est aussi qu'on a, en tout cas je parle pour mon cas, j'avais des difficultés à lâcher prise. Je voulais absolument que ma voix soit entendue et du coup il y a le rapport de force qui arrive. Je veux avoir raison en fait, voilà. Et du coup là on nous dit peut-être que toi tu veux que les choses elles arrivent à tel moment, c'est ce qui est juste, ce qui te semble juste pour toi, mais l'univers a un autre plan. Comment je me positionne face à ça? Est-ce que j'accepte, j'accueille et je vais essayer d'en faire quelque chose de positif, ou est-ce que j'engage un vrai bras de fer? Et du coup, bah, déjà, je suis pas sûre de gagner, surtout contre l'univers en général, c'est même sûr que je vais pas gagner, et surtout c'est fatigant en fait. Là, il peut y avoir un épuisement, j'ai du mal à composer avec ce qui est présent dans ma vie, j'ai l'impression. On va regarder la carte conflit, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret, parce que je ne connais pas la carte. Le ton est donné. Ici, il ne faut pas s'attendre à une période paisible. Si le conflit est déjà présent, le message est clair, il va falloir aller au bout de l'opposition, crever l'abcès. Les circonstances ne permettent pas un compromis, il y a l'idée que tu es actuellement dans une dynamique où il faut un perdant et un gagnant. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait un truc comme ça. Il est important que tu te demandes ce que tu cherches à gagner, ce que tu veux prouver, ce que tu défends réellement dans la situation actuelle. Si cette carte apparaît alors que la météo est au beau fixe, vois-le comme un message qui te prévient qu'une période de tension se profile ou qu'elle est déjà présente autour de toi sans que tu t'en aperçoives. Elle te prévient qu'une opposition est en passe de se manifester. Moi, je sens la tension en fait dans ce tirage. La période de tension qui se profile concerne principalement le fait que tu sois amené à devoir défendre ta position, remettre les pendules à l'heure dans le cadre d'une relation pro ou perso. Un désaccord peut intervenir, voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Si tu as tendance à fuir le conflit, cette carte t'invite à faire preuve de courage et de ne pas reculer face à l'adversité. Bien sûr, si tu te bats alors que tu sais que tu défends entre guillemets la mauvaise cause ou un point de vue malhonnête, elle te prévient que ton adversaire ne lâchera pas si facilement son territoire et te prédit même une défaite. Si tu interroges l'oracle sur une demande que tu as faite, la réponse est que ton interlocuteur n'a pas l'intention de te donner gain de cause ou de te faire une réponse favorable à ta demande.
Ok, souviens-toi que tout est cyclique et que le conflit, la tension, l'opposition font partie intégrante de l'existence. Et message bonus, il est possible que le conflit dont il est question n'ait rien à voir avec l'extérieur. Moi, c'était sur ça que j'étais partie. Et que l'opposition qui se joue se fasse en toi. Que tu sois dans un moment où tu n'arrives pas à te décider sur ce qui est bon pour toi, ce qui est en mesure de t'amener la paix. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose ici de plus intérieur, un intérieur, un conflit peut-être avec du coup le timing qui nous est imposé entre guillemets par l'univers, par la vie. Ouais, moi je le ressens plus comme ça, bien sûr parce que j'interprète avec la carte ici précédente. Bon, je vais tirer une petite carte en plus. Allez, on va demander un conseil. Un conseil par rapport à ça, par rapport à ces énergies un petit peu où il y a une tension, où on a du mal, j'ai l'impression, à être en phase avec ce que nous propose la vie. Voilà, je vais demander un conseil. Un conseil par rapport à ça. Conseil. On a la renaissance avec le phénix. La vie est faite de multiples naissances. Ouais, le phénix, c'est le feu, enfin c'est l'élément feu. On a quelque chose, je vous parlais de tension, on a quelque chose qui est quand même inconfortable dans le fait. Enfin, moi, chaque fois, je vous le dis souvent dans mes vidéos, mais si je m'imagine à la place d'un phénix, je me dis que ça doit pas être confortable le moment de la combustion. Donc on a quand même quelque chose qui est potentiellement douloureux, assez intense. Et en même temps, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de renaître. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de remettre les pendules à l'heure. On est en train de se réajuster pour renaître dans une vie qui va mieux nous correspondre. Mais pour ça, il va falloir passer par des choses pas très agréables où on a un sentiment d'être comme en décalage avec notre vie actuelle. Peut-être parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas aligné, en fait, on est comme à côté. Donc va falloir faire je pense, un travail de transmutation des énergies pour réaligner les choses. On nous dit la vie est faite de multiples naissances, renaissances. Voilà, pour moi le conseil c'est besoin de réajuster certaines choses pour vous réaligner sur votre chemin de vie, pour être dans quelque chose qui fait peut-être plus sens. Je vais regarder vite fait le livret. Après, on a quelque chose d'intense dans la renaissance, je trouve, au niveau de l'énergie. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être un peu bougées quand même. Alors, je tente de trouver, voilà. Ouais, ça nous parle d'une mort symbolique pour revêtir une nouvelle peau. Hop, je vais voir s'il y a des conseils, parce que là on a demandé surtout un conseil. Ouais, il va falloir se défaire d'une ancienne version de toi-même. En fait, je pense vraiment que c'est ça, le message. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Non, ouais, enfin moi c'est vraiment ce qui me parle dans ce qu'il y a écrit là, c'est il va falloir, vous allez être emmené peut-être à revoir certaines choses, réajuster certaines choses pour être plus en phase avec vous-même. C'est ce que je ressens. Après, bien sûr, je vous laisse voir, vous, comment les cartes peuvent résonner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.